Apprends à attirer l'abondance de manière scientifique dans ta vie avec cette prière. C'est le thème de l'enseignement que je vais te donner aujourd'hui. Lorsqu'on parle de prière, tout de suite, voici la scène qui nous vient à l'esprit. Donc, comme vous le voyez, des gens à genoux, les mains jointes et en train de supplier. Alors, la prière que nous allons voir n'est pas une prière de supplication. Supplier n'est pas gage de résultat. Ce n'est pas parce que vous suppliez, parce que tu supplies, que tu obtiendras quelque chose de l'univers, que tu obtiendras quelque chose de Dieu. Il y a des conditions beaucoup plus draconiennes, beaucoup plus importantes, beaucoup plus fondamentales si tu veux obtenir un résultat avec tes prières. Donc, si tu veux manifester, si tu veux avoir des résultats, voici les conditions que tu dois remplir. La première ici, c'est vibrer toi-même à une fréquence élevée. Si tu vibres à une très basse fréquence, ça veut dire quelque part que tu n'as pas une foi fondée, une foi basée sur les évidences. Tu fonctionnes avec des schémas ou des incitations des amis ou parce que tu es dans une religion ou parce que tu as vu les autres faire et tu veux faire la même chose. Et tu n'obtiendras pas de résultat. La deuxième condition, c'est d'être aligné à la même fréquence que la supraconscience. Je l'ai déjà expliqué, on est fait de conscience et au-dessus de nous, il y a la supraconscience. Entre les deux, il y a le subconscient qui, lui, est programmé avec un ensemble d'éléments qui nous dévient souvent de ce que nous voulons réellement réaliser. La troisième condition, c'est de pouvoir créer une connexion avec cette supraconscience, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas être aligné, connecté à la supraconscience si soi-même on ne vibre pas à une fréquence suffisamment élevée et si on n'est pas aligné à la fréquence de la supraconscience. C'est un peu comme la radio. On ne peut pas capter une émission si on n'a pas mis sa radio à la bonne fréquence. On ne peut pas capter une radio, une chaîne, un canal, si on ne sait pas caler à la bonne fréquence. Donc, les étapes que nous allons suivre dans cet enseignement, ça va être d'abord de comprendre le fonctionnement, comment la vie fonctionne, et vous allez voir, je vais parler de l'univers, et puis ensuite, on va appliquer par une formule que je te donnerai à la fin. Donc, compréhension. Dans l'univers, tout est énergie. Il n'y a plus à le démontrer. C'est évident aujourd'hui. C'est devenu trivial. Ça veut dire que c'est accepté par toutes les consciences de notre époque. Puisque c'est confirmé par la science physique, qu'elle soit classique, mécanique ou quantique, tout l'univers est composé de particules subatomiques. Et nous-mêmes, êtres humains, puisqu'on fait partie de l'univers, on est composé de particules subatomiques. Alors, notre manière à nous, puisque dans l'univers tout est énergie, notre manière à nous de produire, de générer de l'énergie, c'est par la pensée. Lorsqu'on pense, nous produisons de l'énergie. Lorsqu'on pense, nous produisons de l'électricité, c'est enregistré scientifiquement aujourd'hui, c'est démontré, on voit le flux électrique. Eh bien, ce courant, cette électricité que nous produisons, va créer un champ magnétique. Et nous savons aussi que les pensées induisent des émotions. Les émotions, à leur tour, vont créer un champ magnétique en nous. Donc, on se retrouve avec deux champs en nous. Le champ électrique issu des pensées, les pensées elles-mêmes produisent des émotions, et le champ magnétique qui, lui, est issu de ces émotions.
Alors, les pensées et les émotions se combinent et ils vont produire un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique, où est-ce qu'on le situe? C'est au niveau du cœur. L'Institut HearthMath, ici, de Californie, qui travaille sur le cœur depuis les années 1980, a découvert, je le lis, que le cœur humain projette un champ électromagnétique qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de distance, alors que le cerveau en a un beaucoup plus petit. Le deuxième résultat que je peux te citer des travaux de l'Institut HearthMath, c'est par exemple l'étude qu'ils ont menée en 1991 sur la cohérence cardiaque. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant comme travaux, ce que mène cet institut. Ils ont même développé aujourd'hui des appareils qui permettent de favoriser la cohérence cardiaque, mais ce n'est pas l'objet de cet enseignement. Alors, cette étude avait produit une conclusion qui est que le cœur a 60 fois plus d'électricité que le cerveau. Il est donc 5000 fois plus magnétique que le cerveau. En somme, la puissance du cœur est phénoménale, monumentale. Le cœur est entouré d'un puissant champ énergétique. Ce résultat, les anciens le connaissaient. Ils avaient cette connaissance. Par exemple, pour les anciens Égyptiens, le cœur était l'organe de la vérité. Lorsque nous mentons, c'est évident, notre cœur bat plus vite. Le cœur peut nous dire si ce que nous pensons ou disons est vrai ou faux. On a ici, pour corroborer, pour démontrer ce que je viens de dire, une scène issue du papyrus d'Ounéfer et qui montre la pesée du cœur lors du jugement de l'âme. Les anciens avaient encore cette connaissance. Prenons le cas de l'Église chrétienne qui nous a souvent représenté Jésus avec un cœur flamboyant, lumineux. Comme je l'ai ici à ma gauche, je l'ai généré avec l'intelligence artificielle à gauche. Et au milieu, par exemple, on a en 1767 l'image traditionnelle du Sacré-Cœur de Jésus par Pompeo Battoni à l'église del Gesù de Rome. Et là, vous le voyez bien, cette lumière et ce cœur qu'il tient dans la main avec une croix et cette lumière qui émane de son cœur. À droite, deuxième preuve, on a les saints Ignace de Loyola et Louis de Gonzague en adoration devant le Sacré-Cœur du Christ, Jésus. C'était en 1770. Donc en fait, le but de ces images, c'est de te montrer que les anciens connaissaient cette vérité, avant que l'Institut HearthMath ne démontre scientifiquement l'élément cœur et son importance dans la vie de l'être humain en termes d'énergie électromagnétique. Dans les traditions orientales ancestrales, on nous parle souvent des chakras, qui sont en fait des centres énergétiques, et il y a 7 principaux, je dis bien principaux chakras, mais ce ne sont pas les seuls. Autour de chaque chakra principal plutôt, il y a d'autres chakras. Et donc, si on regarde bien, il y a 3 chakras inférieurs qui sont en fait 3 centres énergétiques inférieurs et il y a 3 centres énergétiques supérieurs. Là, les 3 centres supérieurs. Et entre les deux, celui qui fait le lien entre les deux, c'est le cœur. Il est au milieu, c'est le numéro 4. Et on remarque en fait que les 3 centres énergétiques supérieurs, ce sont les centres de la pensée, tandis que ceux inférieurs sont ceux des émotions. Et le cœur est justement la combinaison, le point de rencontre entre les pensées et les émotions. Donc, nous avons vu 2 choses. Que le cœur est un centre énergétique où se rencontrent les pensées et les émotions. C'est ce que l'on vient de voir à travers le schéma sur les chakras. Et nous avons vu auparavant, à travers les études de l'Institut HearthMath notamment, que le cœur émet un champ électromagnétique.
Donc, c'est une zone où se rencontrent les énergies telluriques qui viennent de la Terre et les énergies élevées qui viennent de l'univers. Elles vont se retrouver au niveau du cœur. De fait, le cœur va jouer un grand rôle dans la manière de prier, la qualité de la prière, l'alignement, la connexion à la supraconscience. L'univers étant énergie, l'univers n'entend que le langage des ondes, le langage de la vibration, le langage du champ électromagnétique, et justement, le cœur est le siège de ce champ-là. C'est important d'avoir cette compréhension pour ne pas sombrer dans une foi aveugle, d'utiliser les mêmes mécanismes qu'utilisent les religieux et qui aboutissent à des prières de supplication. Or, nous voulons des prières de manifestation. Donc, nous devons nous positionner dans le registre d'une foi basée sur la connaissance, d'une foi basée sur l'évidence. Si je t'ai convaincu à travers ces diapositives, dis-le-moi dans les commentaires en m'écrivant simplement « J'ai compris le principe de la foi scientifique basée sur l'énergie électromagnétique du cœur ». Tu peux me dire cela avec tes mots dans les commentaires. Si tu es convaincu, nous pouvons maintenant passer à la deuxième phase de cet enseignement. Mais avant d'y passer, je me présente, je suis José Bert et je suis le principal animateur, producteur de contenu sur cette chaîne Fédéralitude, la communauté. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes différents enseignements, ainsi qu'à télécharger notre application qui est sur Google Play Store. Ceci étant dit, nous passons à la suite de l'enseignement. Voyons maintenant la prière scientifique. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à exposer de manière précise son besoin, puisqu'on n'est pas dans la supplication, la demande passive. Nous voulons obtenir un résultat. Il faut exposer ce que nous voulons de manière précise. Et pour cela, comme on l'a dit, il faut vibrer haut, il faut être aligné et il faut se connecter à la supraconscience. La prière est un moyen pour se connecter à la supraconscience parce qu'elle vient de notre cœur. On est convaincu, n'est-ce pas? C'est ça la conviction. La conviction, elle vient du cœur, elle ne vient pas d'ailleurs. Est-ce que vous êtes convaincu? On ne peut pas dire oui à moitié convaincu, je suis convaincu ou je ne suis pas convaincu. C'est pourquoi le grand métaphysicien, le Christ Jésus, il disait que lui, il vomit les gens qui sont tièdes. Il vomit les gens qui sont tièdes, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait des gens chauds. On ne peut pas servir deux choses à la fois. On ne peut pas être à la fois convaincu et à la fois pas convaincu. Donc, on va formaliser précisément notre désir, notre besoin, l'exposer. Et à qui est-ce qu'on va l'adresser? On va l'adresser à l'univers, à la supraconscience, au cosmos, à Dieu si vous préférez l'appeler Dieu. Il n'y a aucun malentendu là-dessus. L'important, c'est de vous souvenir que on ne peut pas enfermer Dieu. Dieu, c'est l'infini. On ne peut pas le limiter, n'est-ce pas? Donc, une fois qu'on a exposé concrètement sa demande, son besoin, on va remercier. Donc, on va avoir la gratitude par avance en considérant que notre demande a été écoutée, que notre vœu que nous avons exposé a été reçu par la supraconscience, vu que nous sommes connectés directement à la supraconscience. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en conversation avec quelqu'un de proche et qui me disait que il allait faire bénir un objet de sa famille par le prêtre. Et je lui faisais comprendre que toi-même, tu peux te connecter directement à Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par un prêtre. Tu es une divinité, comme le prêtre est une divinité. Aujourd'hui, nous avons les mêmes connaissances que les prêtres, si nous voulons les acquérir. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Donc, à partir du moment qu'on est connecté, on doit considérer
que notre demande a été écoutée. Ensuite, l'attention donc, quand on procède de cette manière, notre attention est focalisée de manière positive, je dis bien positive, sur ce que nous désirons, pas sur nous, notre condition de faiblesse, de souffrant, de ballotté par la vie. Okay? On est vraiment focus dans un objectif et on l'envoie vers la supraconscience et la supraconscience va nous répondre. Pourquoi elle va nous répondre? Parce que nous ne sommes pas ici dans une prière de supplication, de la nécessité. On n'est pas dans des énergies basses telles que l'angoisse, la peur, etc., l'anxiété. Non, on est dans des énergies positives. Et je me permets encore de faire une parenthèse, c'est que ce que j'enseigne aujourd'hui sur la métaphysique, il faut bien comprendre que la métaphysique a fait des miracles, a permis à l'Amérique du Nord d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Les grands inventeurs des États-Unis ont fait de la métaphysique. Les gens qui ont fait de grandes découvertes, c'était des spirituels au niveau vraiment très avancé. Et c'était des métaphysiciens. Ils comprenaient concrètement les lois de la nature et comment est-ce que nous créons, comment est-ce que nous allons chercher les idées dans la supraconscience pour les amener dans le monde. Donc, on est tout à fait dans un autre registre. Le registre de la pensée positive n'a rien à voir avec le registre de la souffrance, l'angoisse, l'anxiété. Donc, encore une fois, on est dans une foi effective basée sur la connaissance. Les anciens avaient cette connaissance, mais ceux qui détenaient les livres dans lesquels on trouve ces éléments ne l'expliquaient pas de la même manière, ne le rendaient pas aussi accessible que nous pouvons aujourd'hui le comprendre en faisant des parallèles avec ce que découvre bien sûr la métaphysique, mais la physique quantique par exemple. Donc nous aujourd'hui on a toute cette chance de pouvoir combiner les éléments et avec du recul dire finalement on l'avait déjà mais on l'utilisait mal parce que même ceux qui l'exposaient mal. Si je repars en arrière, on sait très bien que l'Église catholique avait empoisonné, avait demandé à Galiléo de consommer du poison tout simplement parce qu'il affirmait que la terre était ronde, alors que ceux qui détenaient les livres, la Bible, la Torah, etc., tous ces érudits pensaient que la terre était plate. Donc aujourd'hui, nous avons la connaissance scientifique qui vient corroborer certains enseignements qui étaient codifiés, qui étaient cachés dans les livres sacrés. Et donc, si on prend le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, chapitre 7, verset 7-8, pour ceux qui aiment bien vérifier, il est dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » On va préciser cette pensée avec une deuxième citation. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Précisons encore, c'est pourquoi je vous dis, et qui le dit, c'est le grand métaphysicien de l'ère du poisson, c'est-à-dire Jésus le Christ. Et là, quand je parle de lui, j'insiste, je ne fais pas de la religion, je parle bien d'un grand maître de métaphysique. Et il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est là le secret. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes bien aligné, si vous vibrez haut, alors croyez, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans le doute. Bien sûr, le temps de l'univers, le temps du divin n'est pas le même que celui de l'être humain. Les choses se réaliseront tant que vous resterez alignés, mais brique après brique, étape après étape. Et c'est ce qui va se passer.
Nous allons maintenant voir un exemple concret de prière scientifique qui a été utilisé par Connie Mendes. Connie Mendes est une femme latino-américaine qui avait été aux États-Unis faire des études et a été confrontée au courant de la pensée positive et ainsi elle a appris la métaphysique. Ayant vu les résultats de la métaphysique auprès des Américains, elle a écrit plusieurs livres de manière à aller enseigner la métaphysique à l'Amérique latine, parce qu'elle était convaincue que ceux qui détenaient les connaissances de la métaphysique, forcément, il y avait quelque chose qui les démarquait des autres, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la science, dans la vie de tous les jours. Et Connie Mendes avait l'habitude d'appliquer une prière. Et cette prière, je vais vous la donner en l'adaptant bien sûr à la modernité, de manière à être le plus universel possible. Par exemple, elle parlait beaucoup de Dieu parce que aux États-Unis, la religion dominante, c'était la religion chrétienne protestante. Et en Amérique latine, la religion dominante aussi, c'était la religion chrétienne, mais catholique. Et les deux ont un point commun, c'est que ce que nous appelons le cosmos, la supraconscience, l'univers, ce que vous voulez, eux, ils l'appellent Dieu dans ces religions. Donc, Connie Mendes avait l'habitude d'utiliser cette prière et elle commençait toujours de cette manière. C'est ainsi qu'elle a écrit dans ses ouvrages de métaphysique. Je vous mettrai quelques liens sous cet enseignement pour ceux qui veulent se documenter ou acquérir ces livres. Je désire. Et là, elle décrivait clairement ce qu'elle désire. Donc, toi, quand tu emploies cette prière, tu commences par dire clairement, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux quelque chose, il faut le dire. Si tu viens t'exprimer à moi et que tu veux quelque chose, tu vas être obligé de me dire clairement ce que tu veux. Sinon, il n'y aura pas de dialogue. Donc, bien décrire clairement ce que tu désires. Ensuite, deuxième strophe, dire en harmonie avec le monde entier et en accord avec la volonté divine. En harmonie avec le monde entier et en accord avec la volonté divine. On est d'accord que tout ce qu'on obtient et qui porte préjudice aux autres va tôt ou tard nous amener des problèmes. Et en accord avec la volonté divine, puisque nous demandons à la volonté divine, c'est-à-dire à la supraconscience. Et si on n'est pas en accord avec cette supraconscience, ce cosmos, ce Dieu, ce Créateur, il ne nous répondra pas. On n'est pas aligné. Troisième strophe, sous la grâce et de manière parfaite. C'est-à-dire que tout ce que nous obtenons et qui provient de l'univers, qui provient de la divinité, vraiment de ce qu'il y a de plus pur, cette chose ne peut qu'être pure. Elle ne peut qu'être bonne pour notre vie. Elle ne peut que nous amener l'apaisement, le succès, la prospérité, mais pas la douleur, sous la grâce et de manière parfaite. Et quatrième, dernier élément, la gratitude, c'est dire merci univers parce que tu m'as entendu. Donc, si on récapitule, je désire, j'exprime ma doléance, mon besoin. Ensuite, en harmonie avec le monde entier et en accord avec la volonté divine. Je désire, en harmonie avec le monde entier et en accord avec la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci univers parce que tu m'as entendu. Notre enseignement du jour s'arrête ici et je t'invite maintenant à faire tien les éléments que je t'ai enseignés aujourd'hui, notamment cette dernière formule, tirée des travaux de Connie Mendes et qui pourra te servir comme ligne conductrice, je dis bien ligne conductrice, pour pouvoir toi-même faire tes propres prières, tout en retenant que tu dois vibrer dans les énergies positives,
tu dois être aligné et de cette manière, tu te connecteras à la supraconscience. Comme d'habitude, si cet enseignement t'a été utile, partage-le aux gens que tu aimes. Et pour terminer, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté. À la prochaine pour un autre enseignement.